Canaan, le pays de la promesse. Nous lisons dans toutes les Écritures que Dieu fit une promesse à Abraham de lui donner un pays, à lui et à sa postérité. Nous appelons ce pays, le pays de la promesse. Nous trouvons ce récit dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham, et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Genèse 12, 1, 7. La grande majorité de l'Église a lu ce récit et en a conclu jusqu'à ce jour, que le pays de la promesse est Canaan, et que la postérité d'Abraham dont il est question est Jacob, appelé plus tard Israël, et Israël, les Juifs, fils d'Israël, sont la postérité qui est l'héritier de la promesse. Cependant, Dieu n'avait fait qu'employer un langage spirituel pour nous parler, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tout ce que Dieu disait et montrait à Abraham était naturel, et les actions qu'il demandait à Abraham étaient naturelles également. Cependant, le message contenu dans ce récit des Écritures est un message spirituel, destiné à un peuple spirituel qui devait venir plus tard dans le monde. Dieu disait à Abraham de sortir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, et d'aller dans le pays qu'il lui montrerait. Spirituellement, quel était le pays d'Abraham, quelle était sa patrie, quelle était la maison de son père, et quel est le pays dans lequel il devait aller? Spirituellement et véritablement, le pays d'Abraham était Babylone, la chair, l'humanité adamique, le monde. Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair. Abraham était né de la chair d'Adam, il était d'Adam, et il était de la chair, l'humanité rebelle contre Dieu. Dieu appelait Abraham à sortir de cette humanité. Abraham était peut-être encore enfant quand les hommes se sont réunis pour construire une ville et une tour dont le sommet touchera au ciel. Il était dans cette ville, car toute l'humanité était dans cette ville. Dieu l'a appelé à sortir de cette ville, de cette communauté, de ce pays. Il était de Ur en Chaldée. La Chaldée, c'est la Mésopotamie, et la Mésopotamie, c'est la Babylonie, et la Babylonie, c'est Babylone, Genèse 11, 28. Dieu l'appela et lui ordonna de sortir de ce pays, et d'aller dans le pays qu'il lui montrerait. Quel était le pays dans lequel il devait aller? Spirituellement, c'est la ville de Dieu. Le pays dans lequel Dieu ordonnait à Abraham d'aller était un pays spirituel, une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur, Hébreux 11, dit. L'Écriture nous dit que Abraham arriva en Canaan, et Dieu dit à Abraham qu'il donnerait Canaan à sa postérité. Donc, littéralement, Canaan est le pays de la promesse. Quelle est la postérité qui a reçu Canaan en héritage? C'est Israël, les Juifs. Mais, Dieu, en désignant Canaan comme pays de la promesse, et en désignant Israël comme l'héritier de la promesse, se référait plutôt à un pays spirituel et à une postérité spirituelle. De même que Dieu se référait à Christ comme l'arbre de la vie, et à l'homme lui-même comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de même, Dieu se référait au royaume de Dieu comme Canaan, et l'Église comme héritier de la promesse. La méconnaissance du langage spirituel a amené Israël d'abord, et l'Église ensuite, à toujours mal comprendre le message de Dieu. Quand Dieu parlait d'une chose, le peuple ne voyait et n'entendait que les choses de manière littérale. Dès que Dieu parle d'épée, le peuple voyait l'épée, au lieu de voir le jugement ou la parole de Dieu, selon le contexte, Apocalypse 1, 16, 13, 14.
Dès que les Écritures parlent de montagne, le peuple de Dieu voyait une montagne physique, au lieu de voir le sens spirituel d'une montagne, c'est-à-dire un royaume, Apocalypse 17, 9 et 10. Ainsi, le peuple de Dieu a toujours mal compris la parole de Dieu à cause de cette méconnaissance du langage spirituel. Dieu ne parlait pas à Abraham d'un pays naturel situé quelque part en Asie, et il ne lui parlait pas non plus d'une postérité qui naîtrait de lui physiquement. Paul dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Israël est chair et sang, et il est né d'Abraham, né de chair et sang d'Adam. 1 Corinthiens 15, 50. Dieu parlait d'un pays spirituel, et d'une postérité spirituelle qui posséderait ce pays spirituel. Le pays que Dieu a promis à Abraham et à sa postérité, c'est le royaume de Dieu que Adam avait perdu. Paul nous informe que Dieu avait un dessein éternel à réaliser sur la terre, Éphésiens 3, 11. Ce dessein, c'est d'avoir un peuple sur terre à son image, à qui il donnerait tout pouvoir sur la terre. Il l'avait fait au commencement en donnant le royaume à l'homme, Genèse 1, 26. Mais l'homme a abandonné le royaume de Dieu pour aller construire son propre royaume. Cependant, Dieu tient à réaliser, ou à restaurer son royaume sur la terre. Ainsi, il a choisi un homme avec lequel il a commencé un nouveau processus pour la création d'une nouvelle humanité, à laquelle il donnerait de nouveau, tout pouvoir sur la terre, comme au commencement de la création. Cette nouvelle humanité est la descendance ou la postérité d'Abraham. Cette nouvelle humanité a commencé avec Christ, mais elle a pour vocation de se multiplier pour remplir la terre et l'assujettir. Jésus-Christ est donc le nouvel Adam, l'Église est la nouvelle Ève, et les enfants qui naîtront de leur union forment le peuple de Dieu. Dieu ne parlait donc pas à Abraham de Canaan, mais de la terre entière sur laquelle Adam régnait, et il ne lui parlait pas non plus d'Israël, mais d'une nouvelle humanité qui marcherait dans ses voies. Paul nous dévoile cela dans ses écrits. Dans Romains 4, 13 nous lisons, Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde en héritage. Romains 4, 1-3 NFC. Jésus confirme cette promesse dans Matthieu 5, heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Matthieu 5, 5 BFC. Il disait dans Matthieu 25 que lorsqu'il reviendrait, il appellerait des gens à sa droite, et qu'il leur dirait ceci, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. » Matthieu 2 5, 3-4 BFC. Ensuite, Jésus disait dans Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Enfin, Paul nous révèle qui est la postérité qui possédera ce royaume, dans Galates 3, 16, « Eh bien, Dieu a fait ses promesses à Abraham et à son descendant. » L'Écriture ne déclare pas, « et à ses descendants », comme s'il s'agissait de nombreuses personnes, elle déclare, « et à ton descendant », en indiquant par là une seule personne, qui est le Christ. Galates 3, 1-6 BFC. Dans ce passage des Écritures, Paul nous montre clairement qui est la postérité d'Abraham qui sera l'héritier de la promesse. Alors que l'Ancien Testament semblait dire qu'Israël est la postérité d'Abraham, Paul, par l'Esprit de Dieu, nous déclare sans aucune ambiguïté que Christ seul est la postérité d'Abraham à qui Dieu a fait la promesse. Cela signifie que Israël ne fait pas partie de cette promesse. Dieu n'a pas fait la promesse à Christ et à Israël, mais à une seule personne, et cette personne, c'est Christ. Et Paul affirme encore, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Selon la révélation de l'Esprit donnée à Paul, nous, l'Église, sommes la postérité d'Abraham, et non Israël, nous sommes le peuple élu de Dieu et non Israël, nous sommes héritiers de la promesse. De quelle promesse? De Canaan? Non. Mais de toute la terre. C'est la terre entière que Dieu désignait par Canaan. C'est le royaume de Dieu sur la terre que Dieu appelait le pays qu'il a juré de donner aux enfants d'Abraham, le pays où coule le lait et le miel. Ceux qui pensent que Israël est la postérité d'Abraham devaient réfléchir à ce que Paul affirme, et apprendre à comprendre le langage de l'Esprit. Autrement, ils continueront à regarder dans la mauvaise direction.